Ici, la Voix de l'Amérique. Roger Montou à Washington. Ce vendredi, le 8 juin, on parlera d'un sujet qui vous tient à cœur, la santé maternelle en Afrique. Washington Forum. Mais avant de parler de santé et de nouveaux départs, on commence avec l'actualité chaude. 60 secondes dans le monde. Cette semaine, 60 secondes au Mali avec notre correspondant Georges-Léonard Sagnon. Bonsoir. Bonsoir. Merci Georges, et d'ailleurs je dois déjà vous dire que je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Mais la situation au Mali, écoutez, Amadou Aya Sonogo joue un jeu, n'est-ce pas, qui milite nullement en sa faveur. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi sur ce point de vue? Oui, merci Roger de me recevoir sur ce plateau. Il faut dire que la situation au Mali, c'est une situation explosive et si on n'y prend pas garde, toute la région, la sous-région ouest africaine et au-delà, toute l'Afrique risque d'avoir de gros lots. Une guerre civile peut éclater. La junte est partie du pouvoir sans pour autant être complètement parti. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? La junte a cédé le pouvoir à un président intérimaire qui est M. Diokounda Traoré, actuellement évacué en France pour des raisons de santé, car il a été frappé par des manifestants, une première fois dans l'histoire des pays africains, hein, n'est-ce pas Roger? Ouais. Parce que la junte, elle devait quitter complètement le pouvoir, mais elle n'a pas quitté. Elle est dans l'antichambre en attendant de trouver un bon programme pour revenir, bondir. Merci Georges. Et ça, nous allons en revenir dans un instant. Mais chaque jour, j'ai comme l'impression que chaque jour que Dieu fait, il pose un acte qui l'éloigne, n'est-ce pas, d'un pouvoir qu'il adore et qu'il peine même d'abandonner. C'est comme s'il veut vraiment s'accrocher, mais il est en train de commettre des erreurs, n'est-ce pas, vis-à-vis du monde de la communauté internationale, par exemple. Bien entendu, vous avez compris. Comme je le disais tantôt en début d'émission, ils sont partis du pouvoir sans pour autant partir. Qu'est-ce que je veux dire? Apparemment, quand on les a vus faire leur première déclaration le 22 mars, apparemment, ils n'étaient pas préparés. Et quand on n'est pas préparé à quelque chose, on ne peut pas l'assumer, n'est-ce pas? Exactement. Le pouvoir surtout. Alors, la junte a préféré faire marche arrière, le temps pour elle donc de mieux se préparer. Merci beaucoup. Alors merci à Georges et à très bientôt sur nos ondes, n'est-ce pas, pour un autre coup de projecteur sur la situation au Mali. Alors, la santé maternelle en Afrique a ses défis, certes, mais l'Afrique, c'est aussi des succès. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, n'est-ce pas, la mortalité infantile est nettement baissée sur le continent. Certains pays comme le Sénégal, le Rwanda et le Kenya ont enregistré une baisse de 8% par un nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans. La croissance économique et la prévention contre les maladies comme le paludisme expliquent notamment ces progrès énormes. Mais les défis demeurent surtout pour les mamans lors des accouchements. À blâmer le manque de moyens, le manque d'hygiène et le plus souvent d'un élément de base, l'électricité. Au Nigeria, certains ont su contourner ces difficultés en optant pour les valises solaires. Reportage de Linda Range, récit, n'est-ce pas, d'Idrissa Seydoudia. Ici, la Voix de l'Amérique.